Salut à vous, Ascent ici. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de comment je déniche les projets, je déniche les coins et comment j'analyse toutes les informations sur la blockchain pour voir quel projet je vais isoler et sur lequel je vais investir. Bien entendu, c'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, mais voilà, moi j'ai ma propre technique, ça a l'air de plutôt de bien fonctionner, donc je vous l'explique. Alors, bon, comme vous le savez, moi je suis un fervent croyant de Immutable. Immutable avec son coin natif qui est le IMX. IMX, donc qui a connu des hauts et des bas depuis le début de sa création. Donc là, on est en plein bull run, on est le 5 novembre 2023, il est 23h16. Donc là, on est en train de voir s'il y a des prémices de bull run. Il y a de très bonnes chances pour que ce soit le début d'un bull run, bien que je trouve qu'il arrive un petit peu tôt. Alors peut-être que justement c'est des pumps qui précèdent le bull run. C'est-à-dire qu'on peut déjà s'en mettre plein les poches en retirant ce qu'on avait déjà investi auparavant. Ce qui est mon cas par exemple, donc je fais déjà quelques jolies petites perfs. Mais c'est encore le temps. On a encore le temps en fait d'investir avant le bull run officiel. Voilà. Et donc là, je regarde un petit peu l'Immutable. Donc sur une journée, c'est plutôt stable, voilà. C'est plutôt stable. Sur les 7 jours, il y a une augmentation, mais ça c'est corrélé aux pommes que nous avons en ce moment. Là sur un mois c'est encore plus intéressant puisque là il est 0,85, il a augmenté, là il est à 0,85 mais il a fait un maximum sur cette période jusqu'à 0,89 centimes d'euros, très intéressant. Ensuite sur un an le pic est monstrueux, il est gigantesque. Rien à voir bien sûr comparé à le 18 mars de cette année, rien que cette année il était à 1,42 €, hein. Et est-ce que c'est son ATH? Ce n'est même pas son ATH puisqu'en fait le 26 novembre 2021 il était à 8 €. En sachant que chaque fois que le Bitcoin augmente, il y a des pumps et s'il y a des pumps, il y a des prix sans précédent en fait. Et les prix sont encore plus importants que lors des pumps précédents. Donc là par exemple ici il est à 8 €. Il est à 8 € le grand max, le prochain pump, c'est pas déconnant qu'il aille chercher les x3, x4, hein, voire même x10. Hein. C'est très très probable. Parce que en sachant que, je vous ai déjà expliqué un petit peu comment ça se passe pour ce genre de blockchain en fait, c'est que c'est une blockchain qui a du potentiel, qui a une utilité, notamment dans le gaming, dans les jeux vidéo. Donc il est listé sur plusieurs exchanges vraiment très sérieux, Binance bien sûr, on ne présente même plus, hein. Coinbase, KuCoin, Binance, Kraken que j'utilise bien sûr, interface très agréable, très très utile, sympa. Uniswap, Bitstamp pour ne pas les citer. Bon là je vous lis, Immutable X se positionne comme la première solution de mise à échelle de couche 2, de layer 2 pour les NFT sur Ethereum. Alors la layer 2 en fait c'est une couche sur Ethereum qui permet de faciliter la transaction de NFT. Selon Immutable X, sa blockchain dépasse les limites de Ethereum telles que la faible scalabilité, l'expérience utilisateur médiocre, l'illiquidité et l'expérience de développeur lente. En sachant que moi, je vous l'ai déjà dit, je suis développeur et je suis très très intéressé par rapport aux technologies que j'utilise. Et pour moi, le fait qu'un outil ou qu'une blockchain me rende la vie facile, déjà parce que notre métier est très compliqué, ça me donne envie d'utiliser cet outil justement pour me faciliter la vie parce que j'ai d'autres choses à faire. On est tous très occupés, donc oui, faut y aller dans les outils qui nous facilitent la vie. N'oublions pas que Immutable X est développé avec Stark ZK Rollups, une technologie que Vitalik Buterin décrit comme étant une sorte de tout en un.
Alors, grâce à cette technologie, les utilisateurs seront capables de créer et distribuer des actifs comme les jetons ERC20 et ERC721 à grande échelle. Voilà, donc il y a Gods Unchained dessus, le Mecha Chain, d'autres. Et Illuvium a vraiment un très très gros jeu AAA qui va sortir très bientôt. Il y a déjà des tests qui sont effectués. On va en parler dans une autre vidéo, ça sera peut-être beaucoup mieux. Et voilà, Immutable X a déclaré que sur Immutable X, un projet de développement sur Immutable X, Immutable X permet à Gods Unchained, donc le jeu, d'implémenter un nouveau métasystème auparavant impossible. Donc un métasystème, on va regarder ça plutôt plus tard dans une édition un peu plus spéciale. Bon, moi je déniche des choses, je déniche des projets très intéressants, mais il est important de regarder les documentations techniques, notamment les white papers. Alors qu'est-ce que le white paper? Et en fait le white paper c'est un document qui décrit plutôt en détail le projet dans sa globalité. Là on voyait l'état de l'art, qu'est-ce qu'Immutable X va apporter, le protocole, quelle est l'architecture, ça parle du token IMX, quelques détails par rapport à Immutable, le légal bien sûr, ça veut dire que tout ce qui est écrit sur ce papier n'est pas un conseil d'investissement, comme ma vidéo notamment. Et donc là je vais vous trouver des choses plutôt intéressantes, parce que regardez, overview, Immutable X is the first layer 2 L2 scaling solution for non-fungible tokens on Ethereum with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading. Alors moi, ce que je vous ai fait, c'est un petit résumé des mots à savoir. Donc là, vous pouvez y aller sur mon Twitter ascent.eth, ascent ASC3NT _ ETH, et en fait vous pouvez lire en fait que les mémos que je vous ai marqués. Là par exemple, Immutable, là je vous explique que c'est Immutable, qu'est-ce qu'une blockchain et qu'est-ce que le Layer 2. Layer 2 est un système qui améliore la rapidité et l'efficacité de toute la blockchain. En fait, c'est un peu plus technique, on en reviendra dans une autre vidéo, mais la Layer 2, c'est ce qui permet justement d'avoir cette facilité d'utilisation de blockchain, et ce qui permet de la rendre plus rapide, plus efficace, et éviter tous les blocages. Qu'est-ce qu'une EVM? Qu'est-ce qu'un ZK EVM? EVM, c'est un environnement de développement, tout simplement. C'est là, en fait, nous, les développeurs, on développe. Immutable X, décentralisation, Play to Earn, le Starkware, Polygon Labs. Donc Immutable est avec Polygon Labs également. Voilà, donc maintenant lisons ce que veut dire voilà, qu'est-ce que propose le Immutable? Immutable propose de répondre aux limitations de NFT sur la blockchain de Ethereum. Donc malgré la dominance d'Ethereum sur tous les domaines, et une demande qui est plutôt claire pour l'investissement vers les NFT, Ethereum a des difficultés pour les dépasser et offrir un bon service aux utilisateurs de la blockchain qui souhaitent trader des NFT. Increasingly, other blockchains without Ethereum network effects are competing to win the NFT market, usually by compromising Ethereum's security in order to boost the scalability and improve the user experience. The key challenge facing the Ethereum are. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que Ethereum a des concurrents, et ces concurrents justement essaient d'améliorer ce que Ethereum a comme difficulté. Et voici ce qu'on a. Le problème de Ethereum, c'est une très basse scalabilité, c'est-à-dire que l'amélioration se font à compte-gouttes. When compared to the base between 5 and 15 transactions per second TPS, il y a seulement entre 5 et 15 transactions par seconde qui se passent sur Ethereum, ce qui est plutôt long quand même par rapport aux autres blockchains.
En plus de ça, il y a une très grande demande, même pendant le bear market, sur celle-ci. Et donc en fait, ce qui fait que la blockchain est assez longue. Leading of price of leading to periods where transactions becoming uneconomical of many users, pricing out developers or traders. Oui, c'est ça, c'est even after migration is complete, limited. Ouais, donc on a eu, moi j'étais également mineur de crypto-monnaie, on a eu le passage en proof of stake, et en fait le problème, c'est que le proof of stake a tué un petit peu le minage sur Ethereum, et donc alors que tout s'est passé très bien. Et le problème maintenant, c'est que le nombre la rapidité n'a pas forcément évolué, n'a pas suivi. L'utilisateur expérience, l'expérience utilisateur est très très limitée parce que c'est toujours un fouillis, il faut un petit peu chercher comment se connecter avec le wallet. Pour un newbie, ça peut être un petit peu compliqué. Également, le problème c'est que sur Ethereum, même si tu veux claim, c'est-à-dire demander les NFT qui sont gratuits, qui sont réellement gratuits, ou avoir un airdrop de jetons crypto en fait, et ça te demande quand même au moins 8 € de frais de transaction juste pour claim. Alors 8 € ça peut paraître rien, mais bon, mis bout à bout ça peut être quand même quelque chose, surtout c'est beaucoup trop cher pour un NFT gratuit. Et également slow developer experience. Currently NFT application or marketplace developers spend majority of the development time building and configuring the blockchain components of the project. Exactement. Donc moi, en tant que développeur, mais full stack, mais aussi développeur à blockchain, je passe énormément de temps à configurer, à revoir des choses, et c'est vraiment très très long. On passe énormément de temps pour du debug, alors que on pourrait y aller beaucoup plus vite généralement on va beaucoup plus vite sur du Web 2. Donc sur le Web 3, il faut que ça s'améliore. Voilà. Et donc là, globalement, c'est ça. Illiquidity, NFTs are inherently less liquid than their fungible ERC20 counterparts due to their heterogeneous nature. Even NFT must be bought and sold based on its unique ID. This means that to offer one ETH for every gold dragon NFT, you need to open potentially hundreds of buy orders, and those orders won't even cover newly minted gold dragons. Some solutions exist to this problem, but they significantly increase the cost of both minting and trading. Individual marketplaces have invested significantly in improving this discovery process, but this implementation often fragment liquidity further, negatively impacting price discovery. Ultimately, this not only impacts individual users, but the whole NFT market as traders are unable to sell their assets. Eh bien, tout ça c'est dit. Donc ça, une seule transaction pour permettre de claim les tokens ou même d'autres choses. En fait, il en résulte que ça pose problème sur ça ouvre énormément de transactions. Voilà, ça ouvre énormément de transactions et on peut pas tous les fermer, et le fait d'ouvrir beaucoup, ça augmente également aussi le prix, donc c'est extrêmement compliqué d'avoir le prix très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien Ethereum, mais je l'utilise un petit peu moins par rapport à Polygon. Voilà, il y a encore d'autres choses à voir. Je vais continuer à analyser le white paper et vous apporter d'autres informations. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like ou à suivre la chaîne. Voilà, ça vous permet d'être tenu au courant et voir un petit peu plus, avoir un peu plus de discernement sur les projets blockchain et sur lesquels il faut investir durant le bull run et même un petit peu avant. Voilà. Allez, salut à vous.